Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un sujet aussi universel que complexe, la famille. Pourquoi le dialogue y est-il si compliqué? Famille recomposée, adolescents en quête d'identité, conflits générationnels, différences culturelles et j'en passe. Comment la Bible éclaire-t-elle les défis spécifiques du dialogue familial, ce lieu à la fois essentiel et parfois blessant? Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir nos deux invités, les pasteurs Jétro Camille, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Pascal, bonjour à tous. Et le pasteur Pascal Rodet. Bonjour Stéphane, bonjour Jétro, bonjour à tous. Merci de nous retrouver une nouvelle fois sur ce plateau. Alors, ils vont nous partager leur expérience et aussi leur vision sur cette thématique si proche de nos réalités quotidiennes. Installez-vous bien, c'est tout de suite l'Instant Bible. Pascal Rodet, première question, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de communiquer au sein de la famille ou d'une famille? Il y a plusieurs facteurs à cela, facteurs qui sont à la fois de l'ordre individuel, on a chacun notre caractère, chacun nos habitudes, on vient d'une famille qui est différente de celle de ma femme par exemple, donc forcément on n'a pas les mêmes éducations, on n'a pas les mêmes habitudes de vie, etc. Donc quand on en arrive là au bout d'un moment, tout au début, quand on n'a pas pensé à tous ces aspects-là, l'amour est extraordinaire, tout va bien, on s'aime et la vie est belle. Et jusqu'au moment où, au bout d'un moment, ça clash parce que, voilà. Ça sent un peu le vécu quand même, là. Non, il y a toujours un temps d'adaptation après, ça c'est sûr. Mais j'avoue que par rapport à d'autres, j'ai pas eu de grosses adaptations à faire. D'accord. Et vous, pasteur Jétro Camille, qu'en est-il de votre côté? Eh bien, maintenant que j'ai perdu tous mes cheveux, je peux dire la vérité, je n'ai plus grand-chose à perdre. C'est très facile de communiquer dans la famille. Communiquer bien, c'est autre chose. Communiquer, c'est facile. Communiquer bien, communiquer de manière constructive, c'est autre chose. En particulier qu'on n'a pas eu cette culture et cette habitude-là. Je dirais très brièvement que la communication dans la famille, c'est un petit peu comme un jardin. Il peut être bien entretenu, soigné, travaillé, et il va être très prospère. Ou bien, il peut être simplement laissé aux pulsions des uns des autres et être très sauvage. Et ça peut être un vrai fouillis, voire une vraie guerre, et ça peut générer beaucoup de souffrance. Donc il y a tout un travail à faire qui est passionnant. Alors justement, dans cette communication intrafamiliale, parfois il peut y avoir des non-dits. Et ces non-dits peuvent créer des tensions aussi. Comment est-ce qu'on peut surmonter cela, Pascal Rodet, au sein de la famille ? Alors ça, c'est une notion très importante, dans le sens où, en effet, les non-dits, il y a d'ailleurs un aspect psychologique un peu relationnel dans cet aspect de parler. Les non-dits, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas exprimé, se répète. C'est-à-dire que chaque action va se répéter jusqu'à un moment donné, on dise les mots pour mettre cette situation en marche. Si bien que ça dépend énormément de la capacité des uns et des autres à supporter les difficultés ou les conflits avant d'en parler. Et ça veut dire que, alors, dans ce cas, autant en parler le plus vite possible. D'où l'importance de ce dialogue, de cet échange. Et les mots sont très importants parce que ne pas mettre un mot sur une situation, c'est donner la possibilité à l'un d'interpréter ce qui nous semble être la vérité, alors qu'elle n'est pas du tout le cas vis-à-vis de l'autre. C'est bien qu'on se retrouve après chacun ses idées sur une situation qui, n'ayant pas eu une discussion en mettant des mots dessus, chacun reste dans ses positions. Et donc c'est à ce moment-là, pour l'éviter justement, où c'est important de pouvoir dialoguer et exprimer. Pasteur Jétro Camille, est-ce qu'on arrive à identifier pourquoi, à un moment donné, il y a un manque de dialogue dans une famille? Pourquoi il y a des non-dits? Pourquoi est-ce que les choses ne sont pas exprimées clairement? Est-ce qu'on peut identifier quelles sont les sources? Chaque famille a sa réalité et son histoire. Simplement, quelque chose de relativement commun dans beaucoup de familles, ce sont les impensés. Par exemple,
le rôle de père, on se l'imagine, quand on est jeune fiancé, on se l'imagine d'une certaine manière, on se le représente. On se dit: «Je vais faire ceci, je ne vais pas faire cela, mes parents ont fait telle erreur, je ne ferai pas la même», mais on ne prend pas forcément le temps de penser vraiment la posture de père. Par exemple, pour être très concret maintenant, j'ai découvert dans ma propre paternité qu'en fait, je n'étais pas du tout intéressé, contrairement à ce que je croyais, j'étais pas du tout intéressé par l'idée d'être un père à qui l'on obéit. Autant j'ai cru que pendant longtemps qu'on devait obéir au père. C'était la représentation que j'avais. En fait, je suis pas du tout intéressé par ça. Je suis beaucoup plus intéressé par le fait d'avoir des enfants qui comprennent et qui n'ont plus besoin d'obéir, qui agissent bien parce qu'ils ont intériorisé quelque chose. On passe donc d'une forme d'assujettissement des enfants ou voilà, même voire de l'épouse dans certains cas, à une éducation, un partage. Mais ça demande également de prendre une posture complètement différente. Ça demande d'être capable de dire à ses enfants: «Ben voilà, j'ai cru que, mais je me suis trompé», je leur ai dit d'ailleurs à mes enfants, et que je travaillais à changer ma posture, et ils voient les évolutions. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des non-dits? Parce que ça demande quand même un petit peu de courage de pouvoir penser les choses de cette manière-là et de se débarrasser un petit peu de tout ce qu'on croyait avant. Et concrètement, comment est-ce qu'on passe d'un paradigme à l'autre alors? Ce qui m'aide beaucoup, alors, ce qui m'aide beaucoup, c'est Jésus. Je vais dire pourquoi. Jésus, il m'aime, il m'accepte, il connaît mes points forts, il connaît mes points faibles, il ne me rejette pas. À partir de là, quand j'ai intériorisé ça, j'ai beaucoup moins de difficultés à reconnaître mes points faibles et à reconnaître mes erreurs. Beaucoup de gens ont un mal de chien à reconnaître leurs points faibles et à reconnaître leurs erreurs, en particulier devant leurs enfants et leurs femmes. Grâce à Jésus, j'ai aucune difficulté à Et vous cela, et donc passer d'un paradigme à l'autre, ça prend du temps, hein. Je ne dis pas que ça vient comme ça prend du temps, mais avec l'aide de Dieu, on y arrive. et vous pensez qu'il faut être capable de reconnaître, ses faiblesses et ses erreurs devant ses enfants justement? Je crois que c'est absolument fondamental. Sinon, sinon vous êtes dans un jeu de rôle. Si vous êtes dans un jeu de rôle, vous êtes dans la posture, vous n'êtes pas dans l'authenticité. Or, la communication, c'est 7% de verbal, 93% de non-verbal. Et quand vous n'êtes pas authentique, ça se sent. Et quelque part, vos enfants, ils ne vont jamais pouvoir apprendre vraiment de vous s'ils ne savent même pas qui vous êtes et si vous êtes sans cesse dans une posture. Je pense que c'est fondamental de savoir reconnaître ses erreurs. Je ne dis pas de s'humilier, de se mettre à plat ventre, mais de reconnaître, de demander pardon. Quand on a fait du mal, moi j'ai déjà demandé pardon à mes enfants, à ma femme pour des choses que j'ai dites ou pour des réactions que j'ai eues. Et je suis très heureux d'avoir pu le faire. Il n'y a pas d'humiliation, c'est plutôt une libération. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre à penser différemment, mais comme je le dis, c'est le fruit d'un apprentissage et d'un travail. Je crois qu'il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que mon identité, ma valeur en tant qu'être humain n'est pas le résultat du on me respecte, on m'écoute parce que je suis le chef de la famille, parce que si, ou ça y est, j'ai fait une bêtise, tout de suite, ça veut dire que je n'ai plus aucune identité, j'ai plus aucune. Non, c'est deux choses différentes. Le fait de faire des bêtises ou de mal agir ou de pas parler ou de n'enlève en rien ma qualité et ce que je suis en tant qu'identité, être humain, Pascal. Mais dans ce cas, si moi j'ai éliminé ça, et aux yeux de Dieu, et je rejoins tout à fait ce que disait le pasteur Gétro, aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il me voit. Moi, je suis quelqu'un humain avec une identité de respect. Par contre, les actes, en effet, sont pas acceptables dans certains cas. Donc Dieu fait le distinguo entre la personne et les actes. Exactement. Et c'est à nous, dans la même valeur qu'il nous prend, qu'on doit prendre aussi les membres de notre famille. C'est-à-dire que, oui, je suis Pascal, père, mari, mais là, ce que j'ai fait, ça ne va pas. Donc là, excusez-moi, mais le fait de m'excuser n'enlève en rien mon identité et ma valeur. J'aimerais réagir à ça parce que je trouve cela très beau. Il y a quelque part un renversement de l'échelle de valeur. C'est ça. Et une des difficultés du dialogue dans la famille, c'est les échelles de valeur qui règnent. Quand, par exemple, pour reprendre l'exemple que mon ami Pascal donnait, tu n'as pas été d'accord avec moi alors que je suis ton papa ou que je suis ton mari, etc. Je me sens menacé, je vais réagir par un mécanisme de défense qui est l'agressivité. Okay. Si, dans mon échelle de valeur personnelle, consciente et inconsciente, ma sécurité prime sur tout le reste, alors je vais écraser ma famille.
Et le dialogue va être impossible parce que dès qu'on va me contester, je vais être dans l'agressivité ou alors dans la fuite ou dans le déni, enfin voilà. Si par contre, dans mon échelle de valeurs, ma famille, le bien-être et la compréhension est en premier plan, alors j'aurai aucune difficulté à reconnaître parce que finalement, mon objectif, c'est pas de préserver ma réputation, mon objectif, c'est d'être heureux avec les miens et d'aider les miens à grandir. Et c'est ça qui est beau avec la Bible, qu'on lit bien la Bible, qu'on comprend bien la Bible, c'est que la Bible t'aide à changer ton échelle de valeurs et à mettre les vrais sujets en avant et à ne pas te laisser. Comment est-ce que, par exemple, des gens se laissent piéger, des enfants qui ont été victimes d'attouchement, et la réaction de la famille, c'est tais-toi, tais-toi, ne dis rien à personne, sinon ça va entacher notre réputation. Comment est-ce que ta réputation peut être au-dessus de la sécurité physique et émotionnelle et psychologique de ton enfant? C'est une question d'échelle de valeur, et nos échelles de valeur sont le produit non seulement de nos expériences personnelles, mais également de toute une culture. Avec la Bible, on peut faire le tri dans cette culture et remettre les choses dans le bon ordre. On le voit, le dialogue en famille est souvent difficile, mais il n'est pas impossible de le restaurer. Alors comment recréer du lien quand les blessures sont profondes? On explore cela juste après, dans l'Instant Bible. Restez bien avec nous. Quelles méthodes concrètes peut-on mettre en place pour rétablir la communication familiale et notamment la bonne communication au sein de notre famille? Alors, Pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques indices dans le domaine? Alors oui, il y a quelques éléments. Je pense que dans les conflits, lorsqu'ils arrivent, parfois, c'est toujours alors ça dépend des caractères des uns et des autres, hein. Dans une famille, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Je connais mon caractère, je sais ce que je peux faire et ce que je peux pas faire et ma femme a un autre caractère aussi, ou mes enfants aussi ont un mélange des 2, ce qui est après toujours évident. Mais je pense qu'il est important justement de voir un peu notre caractère et le caractère des autres pour se dire: face à un conflit, avant une discussion trop brutale, est-ce qu'il faut, se calmer? Est-ce qu'il faut prendre du temps? Est-ce qu'il faut attendre quelques heures avant de reprendre la discussion pour un élément plus calme? Et je pense que ça, c'est très important dans un premier élément. La parole est importante, les mots sont importants, lorsque véritablement il y a ce souci, de le dire dans un lieu parfois neutre, ça peut aider. Ça, c'est très important aussi. Calme et surtout, la fameuse phrase: «Tu m'as fait ça» et là, Le ça tu qui tue, c'est ça? le «tu qui tue». Alors plutôt que, il faudrait, plutôt exprimer: «J'ai ressenti telle chose face à telle situation». Ça, c'est moi et je le dis et on échange comme ça pour se comprendre dans un conflit. Alors donc, nous avons bien échangé depuis le début de cette émission, mais nous sommes dans l'instant Bible. Et alors justement, pasteur Jétro Camille, que dit la Bible sur cette communication au sein de la famille? La Bible donne beaucoup de conseils. Elle dit par exemple, heu, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. C'est-à-dire que tu dis discuter avec un membre de ta famille où il y a une tension, ne laisse pas cette tension s'installer, s'enquister, s'enraciner dans ta famille, mais prends le temps, dans le calme, dans la lenteur, de dénouer le conflit et de comprendre, de penser, de dialoguer et de dénouer le conflit. Quand on prend le temps de faire les choses correctement, on se rend compte que bien souvent, il n'y a pas de conflit réel, il n'y a pas de difficulté réelle, mais il y a des interprétations, des surinterprétations, heu et que finalement, on est d'accord sur le fond. La Bible dit également de considérer comme supérieurs les intérêts d'autrui aux siens. Donc peut-être, bon, c'est un petit peut-être un peu extrême, mais voilà, considérer les intérêts de son enfant, je crois qu'on le fait tous d'une certaine manière, hein. On se sacrifie beaucoup pour ses enfants, pour son conjoint. C'est un état d'esprit qui aide vraiment à gérer la famille autrement, vraiment. Ça change vraiment la donne. Et puis, j'aimerais donner un petit tip technique qui m'a bien aidé. C'est que, la Bible dit, qu'une colère venimeuse excite la querelle. Dans les proverbes, on trouve souvent ce genre de citation. Je me suis rendu compte, j'ai mon adolescent, j'ai 3 adolescents à la maison, dont mon aîné. Mon aîné était pas mal dans la confrontation et dans, un petit peu l'agressivité.
Et je me demandais pourquoi, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, il ne faisait que me renvoyer ma propre posture autoritariste. Mmh. Et donc, à partir de là, quand on a un désaccord, quand il y a un problème à gérer, quand je parle avec mon aîné, je m'assieds sur mon lit, je l'invite à venir dans ma chambre, je lui dis: «Assieds-toi si tu as envie, reste debout si tu as envie». Moi, je m'assieds en tailleur sur mon lit, tranquillement, et je parle avec une voix très douce. Très tranquillement, je pose des questions et puis on va dans le problème et tout se passe hyper bien. Si j'arrive, que je lui dis: «Dis donc, t'as encore rien fichu, on t'avait dit de chercher un travail pour l'été et tout, t'as rien fait, on n'est pas content», et cetera. Ça n'a pas du tout le même sens, ni le même effet que si on se dit: «Mais alors qu'est-ce que tu penses? Tu as besoin d'argent? Tu n'as pas besoin d'argent? Comment est-ce que tu vois les choses? Explique-moi un petit peu, tu es pas motivé?» Et là, il explique: Non, je suis pas tellement motivé, j'ai toujours eu tout ce dont j'ai besoin, je ressens pas vraiment le besoin, et cetera», et là, je comprends, par exemple, que la vie fera un bien meilleur travail que moi pour guider sur certains dossiers, pour guider mon enfant sur le bon chemin, et ça permet d'éviter du conflit. Donc, avec cette vision de considérer l'intérêt d'autrui, cette vision de ne pas laisser la colère te dominer, cette vision de ne pas laisser les paroles trop rapidement envenimer la situation. Et ces petits tips techniques, on peut gérer les difficultés à la maison, on peut vraiment progresser. Et alors, nous arrivons à la fin de notre émission, mais j'ai une dernière question pour vous, pasteur Pascal Rodet. Parfois, les situations familiales ont fait que le lien s'est complètement distendu entre parents, enfants. Et quand cette situation s'est installée depuis des années et qu'il n'y a plus du tout de lien entre les deux, est-ce que vous pensez qu'il est possible de finalement restaurer ce lien après plusieurs années de Je crois différence? profondément à cette possibilité, tout à fait. La Bible nous rapporte une histoire qui est un peu douloureuse, hein, la famille de Joseph, qui, l'avant-dernier d'une lignée de 12 garçons, donc, qui est passé à la fois par la jalousie de ses frères, qui est passé par une maltraitance de ses frères, qui est passé par la vente en esclavage par ses frères. Ensuite, il Oui, est il y a un passé par la sacré prison. passif. Il y a un sacré passif quand même, hein. Là, quand on en arrive là, on se dit fini la famille, hein. Mmh. Alors, il a eu une autre démarche qui, je pense, est très importante. Là aussi, il a fait confiance énormément à Dieu. Et il a pris cette valeur de Dieu, même dans les pires situations, que je puisse donner quelque chose de positif. Et il l'a fait dans toute sa vie. Là où il était, en Égypte, quand il a été vendu comme esclave, il a eu cette même logique. Le retour du lien avec la famille a été possible par des petites choses. C'est-à-dire que la famille est arrivée en Égypte, une partie de la famille, parce qu'il y avait une famine très importante dans le pays, et le blé qui existait était en Égypte. Donc on est chercher le blé, mais c'est Joseph qui dirigeait ça. Et il aurait pu être agressif, etc. Mais il a laissé partir. Il a fait quelques petites manœuvres. Bon, après, c'est une chose. Mais je trouve la partie de Joseph très intéressante, où il a petit à petit accueilli ses frères sur des moments et des endroits pour essayer d'être le plus positif possible. Lui, son regard, quand il a rajouté quelques petites manœuvres, c'était pour voir s'ils avaient le même caractère qu'avant, S'ils avaient changé. s'ils avaient changé ou pas. Et je pense que c'est ça l'importance quand on est très séparés, c'est qu'on reste sur des acquis. On a peur de retrouver ce qu'on a vécu. On a peur de retrouver les mêmes personnes. Et je crois, pour arriver à casser cette idée-là, c'est d'arriver à des petites choses ou des petites actions positives et confiantes où on puisse véritablement se retrouver sur une certaine fidélité des relations les uns avec les autres. On commence avec du petit. Et petit à petit, après, on se fait confiance un peu plus. Je pense que ça, c'est très important d'être dans cette démarche. Voilà, nous arrivons au terme de cet échange. Merci à nos deux invités pour leurs témoignages touchants. On l'a vu aujourd'hui, le dialogue familial est un vrai défi, mais il est possible de le restaurer avec de la patience, de l'amour et puis aussi de l'écoute. Si cette émission vous a inspiré à renouer le dialogue au sein de votre propre famille, et si vous pensez que la Bible peut être une source d'inspiration pour cela, sachez que nous avons le grand plaisir de vous en offrir une.
Il vous suffit tout simplement de nous la demander aux coordonnées qui suivront. Nous avons aussi le plaisir de vous proposer le dernier numéro de la revue Signes des temps qui parle justement du dialogue. Pour en savoir plus, contactez-nous dès que vous le voulez aux informations qui suivront. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de l'Instant Bible. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Et à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.